Si M. Parizeau vous a nommé ministre de l'Emploi, c'est parce qu'il doit savoir ce qu'il fait. Pourquoi l'emploi et non pas le tourisme, par exemple? Puisque vous êtes une grande voyageuse, je pense que j'ai déjà vu au Mexique. Vous savez, quand il m'a nommé, M. Parizeau, il a dit qu'il me nommait à l'emploi parce qu'il savait que le chômage, je prenais ça personnel. Je prenais personnellement l'idée que c'était pas acceptable. Mais il y a un fait aussi incontournable actuellement, puis c'est pas nécessaire d'être passé par l'université pour savoir que ça n'a jamais arrivé avant dans les sociétés qui nous ont précédés, c'est qu'il y a de la croissance économique sans qu'il y ait de la croissance de l'emploi. Oui, bonjour. Ici Louise Arel, ministre de l'Emploi et ministre d'État à la Concertation. Je vous invite à écouter Souverain Anonyme. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vois là? C'est de la personne! Il y a des jours plus beaux que d'autres. Il y a des femmes plus audacieuses que d'autres. Il y a des hommes plus souverains que d'autres. Il y a des politiciens plus courageux que d'autres. Votre cause, Louise, c'est aussi la nôtre. Louise Arel, souverainiste déclarée, bienvenue parmi les souverains anonymes. Salut Loulou, c'est Bigot, je suis dans les voitures. François, profession boucher. Marc, contracteur, comédien. Loulou, c'est Will, chauffeur. What's up, ho? My name is Peter, I'm a PIMP. Oui, c'est Jean-Claude, musicien. Loulou, c'est Michel, je fais ça au fusil. Minou, je travaille dans l'immobilier. Mando, artiste peintre, sculpteur. Jean, administrateur. Madame la ministre, pour commencer cette belle rencontre, je vous invite d'écouter un poème de Gérald Godin, chanté par mon ami MC Magic. Gérald Godin était un soldat, un patriote et un souverain. Je demande à tout le monde ici présent de lui rendre un hommage par un moment de silence de 15 secondes avant d'écouter son poème. Merci. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Dresser avec vous ce lien et cette délicatesse, vous mes amis d'hier et d'aujourd'hui, cette amitié dans la continuité, un mot, un regard, un silence, un sourire, une lettre. Ce soir j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Pour un ami, pour un amour, tout ce qu'il y a, c'est ton cœur. Pour un pays, pour la vie, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Pour un ami, pour un pays, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Aller au fond des vies, aller au bout de l'histoire, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Comprends un peu mieux ce qui se passe, tout ce que t'as, c'est ton cœur. T'acharner, te battre encore, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Ramer, ramer, ne pas céder. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Pour un ami, pour un amour, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Mais moi, je suis convaincue que si vous y avez eu l'occasion de vous entendre, il aurait prévu dans son testament de vous inviter. Bonjour, Madame la ministre. C'est vrai qu'il y a des jours comme ça où on se sent plus de bonne humeur.
Aujourd'hui, par exemple, des hommes incarcérés et une femme ministre de l'Emploi se parlent à travers les ondes d'une radio libre. C'est une première dans l'histoire de la radio et l'histoire carcérale. Nous, les souverains anonymes, nous apprécions les politiciens et les politiciennes plus dans leurs actions que dans leurs intentions. En acceptant de nous rencontrer, Mme Harel, vous posez un geste qui vous honorera, surtout si vous laissez parler la femme derrière la politicienne que vous êtes. Alors, faisons mieux connaissance et parlez-nous de vos origines et de votre enfance. Merci, merci. Alors, écoutez, je pense pas que ce soit bien compliqué, parce que la dernière chose que je souhaiterais dans la vie, justement, c'est de faire de la politique politicienne. Puis je m'en expliquerai, si vous voulez, tantôt. C'est une manière, ça, d'essayer que ce soit les autres qui règlent toujours les problèmes. Moi, je suis née à Sainte-Thérèse de Blainville. C'est un petit village. À l'époque, ça l'était vraiment parce qu'il fallait payer un interurbain quand on appelait à Montréal. Puis le prix de 12e année, c'était un voyage, justement, un prix de fin d'année, c'était un voyage à Montréal. Là, c'est plus devenu comme une banlieue. Mais c'était un petit village où mes parents étaient nés et où mes grands-parents habitaient aussi. Et comme j'étais un peu myope, je le suis toujours également, je me suis habituée pour jamais oublier personne, à toujours saluer les gens, même si je pouvais pas toujours bien les reconnaître de l'autre côté de la rue, parce que dans le fond, c'est un village où tout le monde se connaissait. Et ça, c'est un avantage, je pense, d'avoir vécu dans un milieu qui était un milieu très protégé. Et je crois que c'est comme un héritage important. J'ai l'immense bonheur d'avoir une mère coiffeuse qui avait un salon de coiffure à la maison. Puis mon père, c'était un professeur. Mais ma mère, dès que j'étais tout petite comme ça, 4 ans, 5 ans, elle m'amenait et elle me disait que j'allais l'aider. Alors, j'ai commencé dans son salon à aller tous les jours après l'école, puis les fins de semaine. Et elle m'a habituée à aimer les gens, beaucoup. Et elle venait d'une famille de 17 enfants. Alors, vous vous imaginez que c'est là des familles où il y a toujours beaucoup de liens très étroits, très intimes, même maintenant. On se voit encore une fois par année, et puis on est peut-être 200, sinon même plus que ça. Alors moi, je considère que c'est un gros héritage que j'ai eu du côté de ma mère, puis du côté de mon père, qui lui aimait l'histoire. Vous savez, l'histoire, il l'aime tout autant, il y a 77 ans. Puis c'était l'histoire de son peuple, l'histoire des Québécois, l'histoire du pays aussi. Et puis, il m'a, toute petite, donné le goût de connaître d'où on venait et puis où on pouvait s'en aller pour être mieux dans la société. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous résume ma vie, mais c'est finalement mon départ est là. Madame Louise Harel, après Jean Doré, Gilles Duceppe et Robert Midlemis, vous êtes la 4e personnalité politique à nous rendre visite. Mais vous êtes la première femme de la scène politique qui franchit les ondes de notre émission. Nous tenons d'ailleurs à reconnaître l'administration de Bordeaux de nous donner notre droit à l'expression. Nous croyons que la réinsertion sociale des personnes incarcérées passe par la communication, l'éducation, la culture et bien sûr le travail. Je crois aussi, Mme Harel, qu'il y a 2 sortes de politiciens. Ceux qui passent à côté de l'histoire et ceux et celles qui font l'histoire. En 1980, Gérald Godin avait fait dans une entrevue radiophonique la déclaration suivante. La société ne sera plus ce qu'elle est maintenant, mais je ne vois pas dans aucune de ces maudites émissions-là de radio et de télévision quelque chose de consistant, quelque chose qui dit vraiment ce que ça voudrait être. Pour l'instant, c'est dans les livres. Ça n'a pas touché encore les médias électroniques. Je pense que la société de demain devrait donner la voix à ce monde-là. Le détonateur, la bombe à retardement,
de la société québécoise et nord-américaine, ce sont les femmes. Dans 10 ans, on va s'en rendre compte. Madame Harel, nous garderons de votre passage à Bordeaux le souvenir d'une femme qui a posé un geste historique. J'espère que ce geste sera plus que symbolique. Au nom de tous mes camarades, je vous déclare souverains anonymes! Qu'elle arrive en temps, se rappelle d'elle dans la ruelle, comme d'ailleurs au bord de l'eau, les vagues de nuit, tranquilles ça passe, les sans-abri, maisons de bois, les diamants qui ont pas de carottes, en hiver, prenons un verre à leur santé. Allons-y, allons-y. Le sourire plus qu'un geste banal, ça rappelle bien et mieux que mal. Le sourire plus qu'un geste banal, ça rappelle bien et mieux que mal. Le sourire plus qu'un geste banal, ça rappelle bien et mieux que mal. Le sourire plus qu'un geste banal, c'est mieux que mal. Infiniment merci, Louise Harel, ministre de l'Emploi, d'être venu rencontrer les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. Cette émission a été réalisée avec la participation musicale de, bien sûr, Monica Passos, Pauline Julien, les French Bee et, bien sûr, Jean-Claude Gagnon et MC Magic de Souverains Anonymes. À la prise de son, Luc Desnoyers, Souverains Anonymes, une émission de Mohamed Lotfi.